Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et puis ma foi, si vous aimez bien la crypto et surtout le minage par microprocesseur et que ça vous intéresse, bah écoutez, je vous invite à liker. Et puis on va donc attaquer le montage d'un rig CPU concernant une petite bête que j'avais mis en préambule qui était le 7900X. Voilà, donc bah écoutez, comme promis, je vais vous montrer comment on monte cette petite bête la façon la plus économique possible, hein, puisque je vais vous parler de cette petite configuration qui finalement m'a coûté bah, le moins cher possible, hein, je vous expliquerai tout ça. Donc bah écoutez, restez bien en ligne, et puis je vous dis à tout de suite et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors ça y est les amis, c'est parti et bienvenue donc pour cet petit épisode donc sur le montage d'un rig CPU avec un 7900X. Voilà, donc bah écoutez, encore merci hein, pour tous vos petits messages, hein, bien sympathiques. On reprend donc le fil un peu des différentes vidéos que j'ai pu faire, notamment sur le montage de rig, puisque bah, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère qui s'annonce à nous, notamment sur l'aspect des nouveaux microprocesseurs de chez AMD, qui sont bah, clairement des monstres, hein, ça on peut le dire aujourd'hui. Alors, comment je peux faire? Eh ben, comment je vais vous présenter ça? Bah, de toute façon, la plus naturelle et la plus fluide possible, hein, puisque ici, on se prend pas trop la tête. Et puis, j'essaie, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu comme moi à mes débuts, hein, il y a quelques années, le minage par microprocesseur, eh ben, d'aborder la question de la façon la plus simple possible, hein, et la moins compliquée. Et c'est vrai que quand je vois ces nouvelles générations de processeurs, je me dis waouh, ça va être une dinguerie encore, et notamment sur l'aspect consommation, hein, puisque a priori, par rapport à toutes les séries 3900X que j'aime bien, hein, contrairement aux 5900X, qui pour moi me semblait chauffer un peu trop, bon bah là clairement je pense que celui-là va mettre tout le monde d'accord. Mais le problème, et c'est ce que j'ai souvent eu tendance à vous dire dans mes précédents épisodes, c'est qu'on est encore sur des seuils d'investissement par rapport à un minage de rig CPU qui me semble un peu trop important, notamment sur cette génération-là. Alors, bon, pour tout vous dire, j'ai fait donc un panaché hein, pour que ce soit, pour vous expliquer et puis pour que ce soit le moins cher possible, notamment pour un montage de rig pour cette petite génération de microprocesseurs. Après, bien évidemment, on attaquera les tests. Là, ce que je vais vous montrer, c'est surtout bon, bah, comment on monte ce type de petites configurations. Et puis, on va aborder l'aspect tarifaire. Et puis, on va rentrer aussi dans les paramètres hein, pour vous montrer un peu l'overclock, hein, puisque ça change un peu de nos amis des 3900X ou des 5900X hein, pour les séries. Mais normalement, où on doit pouvoir s'y retrouver largement par rapport à la consommation watt. Je pense qu'on va pas, ça va pas être une foudre de guerre sur la partie hash rate. Je pense qu'on devra être à peu près à la même chose qu'un 3900X. Mais bon, on va voir tout ça ensemble et je vais vous faire découvrir un peu le choix de ces investissements. Alors, bien évidemment, bah écoutez, effectivement, comme j'avais pu le dire dans mon dernier épisode, vous pourrez regarder hein, comment on monte un rig CPU. Celui-ci, bon, j'espère qu'il sera le plus simple pour vous, hein, be cool, hein, puisque ici on est chez Black Panda Mining TV. Hein. Donc c'est un peu comme à la maison. Donc installez-vous confortablement, on y va, c'est parti. Alors, le capital du capital, quand on monte un rig CPU, on n'est pas des gamers, hein, donc on ne fait pas de la 3D. Donc il y a 5 éléments majeurs, à savoir la carte mère, bien évidemment l'alimentation, la RAM qui va bien, le petite clé USB notamment pour le programme iOS, hein, pour pouvoir flasher son programme dessus, le microprocesseur bien évidemment, et pour refroidir tout ça, un bon petit ventirad.
avec une petite carte mère qui coûte rien du tout pour pouvoir lire le programme à l'intérieur avec un petit écran. Donc je vous montrerai comment ça tourne après pour pouvoir rentrer dans le BIOS. Et puis après, ben, on désactivera la fonction détection de la carte graphique pour pouvoir l'enlever parce que bon, globalement, vous pourriez la laisser, mais ça consommerait sans envoyer une flysheet, une feuille de route, pardon, sur iOS, ça consommerait dans les 15 watts, 10-15 watts. Donc bon, bof, bof, bof. Donc l'idée, c'est de pouvoir la retirer puis que le rig puisse être autonome, hein, sans carte graphique derrière, avec juste ce qui va bien au niveau de la RAM et puis du microprocesseur. Alors, on est sur le sujet, on va commencer un peu comme ça, hein, on va commencer sur le sujet de la carte mère, puisque bon, il y a tous les prix, et c'est vrai que c'est des prix stratosphériques. Alors, il y a une grosse baisse des prix, hein, que j'ai constaté, hein, sur les parties hardware, notamment pour cette série des 7900X, hein, qui fait que bon, bah, on arrive à trouver, alors en prix neuf, hein, j'entends, des prix qui sont de l'ordre de 200 euros. Alors pour celle-là, je crois on s'envole dans des 250 euros. La carte, vous avez franchement pas besoin d'une Tomahawk, hein. Là, je l'ai pris celle-là parce que pour tout vous dire, je l'ai payé 140 euros. Voilà. Et elle est, comme vous pouvez le voir, quasi neuve. Voilà, parce que c'était un gamer et qui globalement avait un peu galéré sur un truc. Il pensait que ça venait de la carte et en fait pas du tout. Il avait mal flashé au départ son programme, donc il s'est mis à acheter une Pro Wi-Fi, une B650 Pro Wi-Fi là, qui coûte même moins cher que celui-là, donc il y a moins de connecting. Mais franchement, on s'en fout. On est dans le domaine du mining, donc l'idée c'est moins ça coûte, plus le chipset est fluide et mieux on se porte, hein. Donc on n'a pas besoin de grosses VRM de malade mental. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu après. C'est plutôt à jouer sur les paramètres avec de la RAM, surtout avoir de la RAM qui va bien pour qu'on puisse taper les algorithmes en minage pour couvrir l'intégralité le plus large possible des algorithmes pour miner. Et puis basta, hein. Donc celle-là, donc je l'ai payé, comme je vous disais, 140 euros. Je pense que sur une B650, alors pas besoin de X 670, hein. Franchement, faut arrêter, hein. On n'est pas sur de la 3D. Aucun intérêt de prendre une X 670 si vous faites du mining, hein. La B650 suffira amplement, ok les copains. Donc franchement, je ne saurais que vous conseiller d'être sur les séries B650. Je vous mettrai des liens en description, hein, sur Amazon pour taper les bons plans. On va arriver à Noël bientôt là. Donc je pense qu'il doit y avoir certainement des deuxièmes mains, bien qu'il y en a qui aiment bien acheter neuf aussi. Donc voilà. Pour le moment, c'est vrai que sur le marché du neuf, moi je trouve qu'on est encore sur des seuils qui sont encore un peu trop importants, hein. Mais on arrive à trouver, vous voyez, hein, sur celui-là, hein, qui est vraiment neuf de chez neuf, hein. D'ailleurs, il va falloir que je change les picots parce que pour pouvoir monter le petit ventirad là que j'ai trouvé, il fallait l'adapter. Donc voilà, 140 euros, c'est pour la carte, la carte mère. Alors, puisque je parlais justement du Ventirad, là j'ai choisi une série qui est AK 400 digital. Alors pourquoi j'ai pris digital? Tout simplement parce que en fait, c'est un ventirad qui indique carrément la température du CPU. Alors ça peut être vachement sympa parce que en un coup d'œil, vous checkez votre rig et puis vous verrez la température moyenne de votre rig. Et ça, je pense que ça peut être sympa. Seul souci, on le verra ou pas, c'est que normalement, la température, pour que ça s'affiche, il faut le paramétrer sous Windows. Or là, on est sous Linux avec un programme qui se flash sous iOS directement, qui va donc booter directement dessus. J'aurai pas la main pour choper le Windows parce que je compte pas installer un Windows dessus. Donc ça me ferait un peu chier globalement de devoir installer Windows, préparamétrer mon Ventirad dessus. Mais bon, on va le découvrir ensemble. Donc pourquoi j'ai pris ça? Bah bon, alors c'est vrai qu'on n'est pas sur du 6 caléoduc, hein, parce qu'il y a une série qui est l'AK620, hein, qui est un monstre. Il y a 7 caléoducs, hein, 6 pardon, en digital toujours, qui affiche la température. Mais là, globalement, on est dans le mining et l'idée, c'est surtout pas que ça consomme beaucoup et que ça chauffe pas. Donc concrètement, on est rarement sur des seuils à plus de 70 degrés. Au grand max de grand max, ce serait 75 degrés. Et franchement, ça fait largement le taf, ce type de ventirad. Donc, commencez pas à vouloir investir de folie, hein, sur un ventirad, surtout quand on est dans le domaine du mining qui nous concerne. Là, pour information, celui-là, je l'ai payé 49 euros.
Voilà. Donc il y a des deuxièmes mains, il y a des deuxièmes mains. Je pense que même bon le côté un peu digital, affichage direct de la température, vu qu'on le retrouve sur iOS la plupart du temps aussi, à 2-3 degrés près, on est dans la réalité. Donc bon, ça pourrait se percevoir comme étant un gadget. Donc à voir, parce que sinon on tourne à autour d'un 29 euros, hein, donc ce qui est tout à fait acceptable pour un ventirad, pour pouvoir refroidir votre microprocesseur. Voilà. Donc ensuite, ben, on va attaquer un sujet qui est assez important, qui est la RAM. Alors la RAM, on est sur une nouvelle génération, hein, d'accord. Donc moi j'ai opté pour une RAM clairement aujourd'hui qui est pour du 600 MHz en fréquence, hein, avec un CL40, hein. Donc bon bah j'espère que ça fera le taf, hein. Je pense que ça aurait peut-être été peut-être même un peu mieux si ça avait été du CL 36 ou 34. On va checker voir. Bon, la RAM, j'en fais pas quelque chose pour l'algorithme Ghost Rider qui couvre, comme j'avais tendance à le dire, les trois quarts des coins aujourd'hui, enfin qui couvre aux trois quarts la meilleure rentabilité sous algorithme Ghost Rider et qui est pas très gourmande en RAM, hein, contrairement à un algorithme type Randomix où forcément, bon bah là effectivement on va parler de Zephyr, hein, que je vous avais parlé de cet été, hein, qui est une super crypto qui a explosé, et Zephyr qui est sous Randomix, qui par contre réclame d'avoir beaucoup de RAM avec profil XMP activé ou pas. Il faut voir aussi après dans les comment on appelle ça, dans les tests, hein, mais où pour lequel bon bah voilà, je pense que partir sur un 6000 c'est le minimum. Après au niveau du CL, je conseillerais plutôt du 36-34. Bon 40, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut faire le taf. Et là on est sur deux barrettes de 16 Go, donc c'est largement suffisant, notamment sur Randomix, pour pouvoir tourner. Pas besoin de s'enflammer sur des 64 Go. On verra qu'il y a d'autres processeurs sous Randomix où là, il faut vraiment un maximum de RAM. Et là, je pense plutôt à des Epic, voire même donc sur les séries Xeon en dual mining, hein, enfin en double processeur, et où là, ils sont assez gourmands en RAM et où on verra aussi que cette génération-là est assez gourmande en puissance, et où là, bien souvent, bah, il va falloir sortir des astuces pour pouvoir alimenter, pour pouvoir optimiser, hein, la consommation de cette autre génération de processeurs. Là, on est vraiment sur une planète qui est topissime, hein, au final, puisque là, l'enjeu, c'est de consommer le moins de watts possible avec nos petits processeurs de chez Ryzen. Alors, bien évidemment, pour alimenter tout ça, j'ai choisi de prendre une alimentation alors qui est surdimensionnée, soyons clairs, on est d'accord. On est sur une Prime 750 watts en 80 plus Platinum. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris ça? T'es un fou, etc. Bah les gars, tout simplement parce que celle-là, c'est une affaire, je l'ai payé 80 balles. Alors même 80 euros, je trouve que c'est cher pour une alimentation. Parce que comme vous verrez, alors si vous êtes encore sur les anciennes générations qui vaillent le coup en termes d'investissement, hein, sur les 3900X ou les 5900X, où on est sur des alimentations que je conseille toujours en gold, vous verrez donc j'explique principalement que il faut que ce soit du 80 plus, obligatoire, parce que forcément quand vous êtes dans le mining, il faut optimiser la consommation du voltage, et que là bah, effectivement on est sur des monstres, hein, qui permettent bah, bien souvent avec cette certification 80 plus Platinum. Il y a même Titanium, hein, d'être au plus proche des 95%. Là, je crois qu'on est à 80 de mémoire, un Platinum 80 par rapport à un Gold, qui serait largement suffisant, hein, les copains. Même une bronze, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a des écarts de 4-5%, pardon, 4-5 volts, non 4-5%, pardon, sur la consommation à 100%, pour qu'il n'y ait pas de volts qui partent en l'air, et où ça fait largement le taf. Mais où, bon, bah, on est aussi là maintenant sur ces typologies de cartes sur de la double alimentation, un double CPU, hein. Donc bon, je pense qu'un 80 plus Gold peut très bien faire l'affaire. 80 plus au-dessus de Gold, Platinum, Titanium, franchement non, ça vaut pas le coup. Là, c'est parce que vraiment j'ai eu un super coup, donc 80 balles, c'est sûr qu'à ce prix-là, en plus elle était neuve, le mec qui était sous blister. Donc faut croire qu'effectivement le prix en ce moment du hardware est vraiment à la baisse. Donc, et tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire, hein,
pour s'équiper, hein. Maintenant, bon, bah, celle-là, c'est vrai qu'elle est ultra modulaire, mais bon, on va vite s'apercevoir que j'ai juste besoin du 24 pins, de la double alimentation CPU, et puis point barre, hein, basta, hein, parce que en fait, le SSD, des fois, je le conseille même pas, parce que le SSD, il faut l'alimenter en SATA, ça consomme pour pouvoir lancer le programme. Donc, globalement, une clé USB, ça fait largement l'affaire. Donc, justement, parlons-en. La clé USB, alors, surtout, et là j'insiste bien, rebelote encore, hein, celle-là je l'ai payée même pas 10 euros, hein, d'accord. Par contre, on est sur de l'USB 3.2. Donc concrètement, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que l'USB 3.2, clairement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un programme qui peut interchanger le flysheet avec des updates qui sont ultra rapides, parce que si vous prenez des anciennes générations de clés USB, c'est même pas la peine, ça met 15 ans pour updater, et en plus de ça, quand vous passez d'une flysheet à l'autre, quand vous voulez changer de minage en crypto-monnaie, eh ben, ça met une plombe. Donc surtout, vous prenez du 3.2 en écriture, et là, vous serez tranquille au niveau du changement de vos flysheets. 32 Go, c'est largement confortable, hein. 16 Go, ça pourrait le faire, mais on s'aperçoit que maintenant, les 32, ça coûte c'est aussi intéressant que du 16 Go en programme. Donc, bon, 10 balles, hein, c'est le grand maximum pour une clé USB. Alors là, pour le coup, bon, bah, comme c'est une carte mère qui est équipée du Wi-Fi, il n'y aura pas besoin de mettre de clé Wi-Fi. Sinon, une clé Wi-Fi, hein, c'est 10 euros, hein. Donc, c'est pas plus. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec cette génération, la plupart du temps, on a quand même, maintenant, avec nos 7900X, le Wi-Fi qui est la plupart du temps intégré dans les cartes, hein. Celui-là, je vais vous dire, je l'ai payé 320 euros. Voilà. Donc vous allez me dire, incroyable, effectivement, hein, c'est un gars qui clairement était un gros gamer et puis qui s'est rendu compte bah, que c'était beaucoup trop, beaucoup surdimensionné, 7900X. En fait, apparemment, pour les gamers, les 7800X, il fait carrément le taf. Donc, sauf si vous enchaînez vraiment de la 3D ou des choses comme ça, où là, ça peut peut-être être un peu just, hein. Mais bon, concrètement, 7900X, c'est largement suffisant, apparemment. Voire même, c'est trop pour un gamer. Mais enfin, pour nous, on sait que cette série des 7900X et après 7950X, hein, je pense que je me lâcherai un peu plus tard pour en investir. C'est vraiment l'idéal. Bon, maintenant, on verra, hein. Je suis encore je suis encore intéressé pour pouvoir acheter des 3900 ou des 3950X, hein, parce que le marché se porte très bien. Vous avez vu mes derniers épisodes. Concrètement, c'est vraiment l'euphorie, enfin l'euphorie. Par rapport à ce qu'on a connu par le passé, c'est vrai que bon, bah, c'était pas la fête du slip, hein, quand on était dans la rentabilité. Et puis bon, bah là, maintenant, bah, on est quand même sur des seuils qui sont très intéressants, hein. Donc voilà, faut tout simplement le caler comme ça, hein, les amis. Donc la petite plaque saute, et hop, votre petit 7900X, votre petit Ryzen, il est calé. Là, pour le coup, j'ai changé, hein, donc j'ai commencé à enlever, à positionner des plots pour pouvoir mettre donc notre petit AK400 digital, hein, où je vais bien badigeonner proprement tous les bords, hein, tout autour. Et puis où on va poser notre bébé, hein, pour voir un peu ce que ça donnera après. Et puis on va positionner les rames. Donc comme il se doit, hein, classiquement, et puis je vais connecter tout ça. Donc je vous reprends tout de suite, je mets en route la bête, et puis à tout de suite les amis. Alors ça y est les amis, c'est bon. C'est fait, j'ai placé donc, on va parler des prix aussi parce que j'avais zappé les prix. Donc j'ai calé tout ce qu'il fallait, à savoir la RAM. Alors pour la RAM, j'ai payé 100 euros les deux barrettes de 16 Go, hein, en 6000 MHz. Normalement, ça devait être du CL36 au minimum, voire du 34. Je me suis fait avoir, le gars m'a envoyé du CL40 comme quoi. Attention à l'occasion. Faut bien vérifier parce que là, pour le coup, CL40 moyen. Bon, on verra la diff si vraiment elle est importante ou pas. Également sur la K400, alors grosse déception, hein. Je pensais que d'entrée de jeu, je pourrais avoir la température qui s'affiche, mais non. Donc ça doit bien se paramétrer sous Windows au préalable pour avoir la température. Donc bon, bah, globalement, je viens de claquer 30 balles pour rien puisque je l'ai payé 49 euros. Et un classique, je l'aurais payé dans les 25, 29 euros, quoi. Donc c'est dommage, hein, c'est vraiment le gadget qui aurait pu me faire plaisir. Mais bon, je vous invite, ça dépend de ce que vous voulez en faire, hein, mais globalement, un K400 normal sans le digital,
25-29 euros, ça suffira largement. Ensuite, je me suis rendu compte que, bah, effectivement, habituellement, sous les anciennes cartes, hein, les B550, ce genre de petites cartes, pouvait largement suffire pour pouvoir paramétrer les anciennes cartes mères. Mais là, on est sur des B650, donc clairement, du 4G, c'est même pas la peine. Ça passe pas le parcours. Donc, je suis obligé de taper ma bonne vieille Radeon 6008 là en légèrement supérieur pour que je puisse avoir accès au BIOS, les amis. Donc, bon, néanmoins, c'est calé. Alors, je vais vous montrer pour la partie overclock. Bien évidemment, donc, pour tous les algorithmes, la plupart des algorithmes, Ghost Rider ou RandomX. Donc, on va partir. Je vous fais un petit zoom. On va partir sur un core ratio, un CPU core ratio à 47. Et puis sur la partie voltage, on va partir plutôt sur un 0,93. Donc on va passer en override mode. Et puis on va lui demander de passer à 0,90. Donc là, on va baisser un peu. On va partir sur du 1 et puis on va réduire à 0,93. Et il semblerait qu'on ait une certaine bonne stabilité à 0,93 volts. Alors n'hésitez pas hein, dans vos commentaires hein, s'il y en a qui ont d'autres overclocks hein, pour voir le ratio à partager. Je suis preneur. Hein. Là on est sur un 7900X. Bon il y aura d'autres essais qui viendront plus tard sur des 7950X. Bon là comme c'était une affaire à 320 euros le 7900X, je me suis dit bon. Globalement la config, je finirai juste sur la partie pricing. Hein. Mais vous voyez, donc on est sur du 100. Bon, là, celle-là, j'ai dit 120 euros. La carte 150, ça faisait 270 déjà. À mon avis, j'aurais jamais dû payer 120 balles, même si je pensais que c'était une affaire pour une Platinum. Je pense qu'un Gold, quand on est dans le mining, un 80 plus Gold suffit largement hein, pour ce type de processeur. Donc, globalement, on aurait pu diviser par deux pour le prix sur un Gold, quoique peut-être pas 60, ouais, peut-être 70, 70 euros pour la partie Gold Plus sur un 750 watts, hein, ce qui m'aurait coûté beaucoup moins cher. Là, on est donc sur un 50 euros. Donc, vous voyez, 120 plus la carte 150, ça fait 270. Plus le pépère là, on arrive à 270, 320. 320 plus le processeur, on était à 650 balles hein, à peu près. Donc vous voyez, 650 balles pour une config, je trouve que c'est carrément... et encore, je compte pas le petit écran. 650 balles, c'est encore très cher. Hein. Ah oui, puis il y a la RAM. Donc 750 euros. Ouais. Non, franchement, 750 euros. Bon, là, c'était vraiment pour le fun. Mais sincèrement, non. Franchement, investissement pour un rig à ce prix-là, ça vaut pas le coup. Ou alors, ce sera rentable, mais dans 6 mois, je l'aurais rentabilisé parce que là, on a des opérations ninja en early, c'est-à-dire quand le coin n'est pas encore sorti ou listé sur Exchange, où on peut faire une bascule et puis finalement se faire plaisir. Mais concrètement, franchement, quand on voit encore hein, sur un 3900X pour rapport watt puissance et surtout investissement, on est on est à 2 fois moins cher. Hein. Donc sincèrement, c'est vraiment du rig de luxe, quoi. J'ai envie de dire, quoi. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'en consommation watt, dans le temps, par rapport à cette génération-là, ça vaudra plus le coup. Mais là, à l'instant T, aujourd'hui, bon, à la veille de 2024, bon, je crois que je vais encore taper des 3950, 3900X et puis attendre surtout que ce genre de petites bêtes descendent. Hein. Parce que, bon, je suis quand même parti sur du semi-neuf et franchement, même en prix d'occasion semi-neuf, c'est beaucoup trop cher, quoi. Bon, bref. Alors, donc comme je disais pour la partie overclock, hein, voilà. Et puis alors pour la partie settings, donc là on est sur des bons basiques, mais bon, bah, il faudra pas oublier comment on appelle ça, de partir sur les bons vieux classiques. Hein. Donc je vous montre pour le settings, donc à savoir. Attendez, je fais un petit... ouais. Donc surtout, pensez bien à remettre l'horloge à la bonne heure, hein, parce que là, vous voyez, on est en 2022, il va falloir que je change ça. Donc vous remettez bien sur la partie date au niveau du système, qu'on soit calé, à bien remettre votre horloge à l'heure. Sur la partie avancée,
Donc là, PCI System, bon bah là c'est un peu à l'ancienne comme pour les rigs, hein, les gars, vous tapez du Gen 2 mais on s'en fout parce que globalement vous rajouterez pas des cartes graphiques pour miner, c'est pas le top en ce moment pour le minage chez GPU, même si effectivement d'autres chers collègues euh, ont des petites astuces sur des coins qui sortent, etc. Ou même sur du Ghost Rider, mais je vous rappelle que la consommation watt sur GPU, même si c'est rentable en Ghost Rider, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire, ça vaut pas le coup, autant acheter un CPU plutôt que de tourner encore avec des cartes, quoi. Donc voilà. Donc on passe tout en Gen 2, voilà. Ensuite, on revient en arrière à CPI System, donc ça, on s'en fout. Ensuite, on descend sur la partie périphérique. Alors c'est là les copains, hein, sur la partie détection de la carte, hein, pour la chanter, parce que globalement on n'en aura pas besoin, donc il faudra bien ici mettre ignorer pour que vous puissiez redémarrer votre rig sans la carte graphique, hein. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Pour le reste, ah oui, j'avais tendance à dire que sur la partie audio, vous pouvez la désactiver parce que vous gagnerez 4 watts dessus, hein. Donc 4-5 watts, c'est quand même ça de gagner, hein, pour la conso. Ensuite, donc on revient en arrière, on avance. Ça c'est quoi? La fille de configuration. Hop, on s'en fout. Ensuite, USB, on s'en fiche. Power Management, alors ça c'est bien parce que Power On comme d'habitude, hein, si votre rig il tombe en panne, enfin je veux dire, si vous avez une coupure d'électricité et que ça se remet, le rig il redémarrera directement. Bon, faut pas oublier toujours comme d'habitude, hein, le bon vieux switch on off, hein, à positionner. Donc bon bah maintenant je pense que la plupart connaissent, hein, mais bon, faut bien le positionner. Ensuite on revient sur la partie settings, donc là on a fait le taf, c'est bon. On revient en arrière, on descend, DDR5, bon bah là je vais pas y toucher. Wake up event, on s'en fout. Ça, secure erase, on s'en fiche aussi. Ensuite, ça c'est quoi? MSI driver, on s'en fiche. Et puis, bah, c'est bon, terminé. En fait, on a fait le boulot. Voilà, les gars, et c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de rentrer dans de la science technique plus que ça pour un rig. Donc, vous voyez en même temps la facilité, hein. Pour ceux qui découvrent un peu la chaîne et puis le minage par CPU, hein, vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué, hein. Là, c'est vraiment le rig de luxe, hein, mais concrètement, et encore, quand je pense que j'ai fait au minimum, hein. Bref. Donc voilà, donc là maintenant que tout est paramétré, au niveau des overclocks, bon je vais changer l'horloge là, parce que j'ai que deux mains les gars. Et puis avec mon clavier Alibaba qui vient de Russie, je vais essayer de remettre tout ça en ligne. Je reprends tout de suite après. Ce que je fais, c'est que là, je vais envoyer la clé USB dans la prochaine séquence ensemble, là, pour qu'on voit le programme qui démarre et puis qu'on voit ce que ça donne au niveau du hash-rate. Et puis à suivre après derrière. Allez, à tout de suite les gars. Alors ça y est les gars, c'est parti. Donc 41 au corps CPU, 0,93 au corps voltage. Je viens de lancer notre ami là, et puis on va voir ce que ça peut nous donner en hash rate. Et je pense qu'on devrait être correct. Je vais vérifier après sur la partie consommation sur iOS. Donc là, il démarre tout doux. On est à 2,3K. Donc normalement, la moyenne hein, sur un 3900X, c'est de l'ordre de 3,5 kh de moyenne. Donc on verra les up and down. Mais c'est surtout en termes de consommation watts hein, que je veux voir s'il y a une grosse différence. Donc là, bah, typiquement, il y a marqué 47 watts. Alors là, ouais, là, je suis KO. Là, je suis KO, les gars. 50 watts, ça monte. Sincèrement, franchement, on est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai que la consommation watts, c'est le jour et la night, hein, au final. Mais bon, comme je vous disais, hein, à l'arrivée, c'est quel investissement. Alors, espérons que ça se réduira en termes d'investissement, hein, parce que là, pour le moment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher, hein. Voilà les copains. Bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt, hein. Surtout prenez bien soin de vous. Bon mining à tous et on se retrouve bientôt dans les prochains épisodes, hein. Et puis bah bien évidemment, je vous tiendrai au courant aussi également sur les dernières pépites quoi. Allez, je vous dis à bientôt et puis bon mining à tous.